Sylvain Maillard, bonjour. Bonjour. C'est une séquence politique importante pour le gouvernement. Les Français actifs salariés, pour la plupart, vont recevoir des fiches de paye simplifiées, mais aussi avec une hausse légère, pour certains, notamment ceux qui sont au SMIC, de leur salaire net pour cause de baisse de cotisation salariale. Et pourtant, la droite, ce week-end, disait que le compte n'y est pas avec la hausse de la CSG. Tous ceux qui travaillent en France le verront tout de suite, là, dans quelques jours, leur bulletin de paye, sur leur bulletin de paye, ça va augmenter, le net va augmenter. Nous étions engagés dessus, nous voulons que le travail paie plus. Nous étions aussi engagés à demander un effort supplémentaire à ceux qui ont plus, c'est-à-dire du patrimoine, mais en tout cas que le travail paie plus. Les retraités. Et on va le voir concrètement, et c'est pour ça que nous sommes contents d'arriver dans cette phase, dès le mois de janvier, mais concrètement ça se voit début février. Mais en même temps, globalement, l'INSEE dit perte de pouvoir d'achat pour les Français au premier trimestre, notamment parce qu'il y a eu des hausses de taxes, que ce soit par exemple la fiscalité du diesel. Donc, hausse des salaires, perte de pouvoir d'achat. Nous contestons ces chiffres. Nous ne contestons pas la validité des chiffres, mais mettre en exergue d'un côté la hausse du tabac, par exemple, qui serait presque obligatoire, et la hausse du pouvoir d'achat, je pense que c'est deux choses assez différentes, et mettre l'un avec l'autre nous semble quelque part une malhonnêteté intellectuelle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous sommes engagés, entre autres, sur la hausse du prix des cigarettes. Ce n'est pas pour faire rentrer de l'argent, concrètement. Nous voulons combattre la hausse massive de l'usage de la cigarette en France, qui occasionne un nombre de morts incalculable et qui ne baisse pas, et en tout cas s'imprègne dans la population jeune et féminine. Il faut le combattre, c'est une politique de santé publique. Et puis sur le diesel, la fiscalité du diesel, nous sommes très clairement positionnés pour une fiscalité beaucoup plus environnementale, et nous voulons orienter les achats des Français vers des véhicules beaucoup plus propres. Bon, les Français, mais parmi les Français, donc les grands perdants, c'est quand même les retraités. Laurent Wauquiez, lors de l'émission politique la semaine dernière, et je crois qu'il l'a redit ce week-end lors du Conseil national de l'AR, citer un couple de retraités, 1 000 € chacun de retraite, qui vont voir effectivement leur CSG augmenter, et ce qui ne va pas être compensé par la baisse de la taxe d'habitation. C'est faux. On a fait sur un retraité classique, alors évidemment les taxes d'habitation sont très différentes. Chacun, c'est 1 000 €, c'est 2 000 €. Ouais. La taxe d'habitation va largement compenser sur les 3 ans, compensera largement la baisse. En dessous de 2 500 par personne, parfois, pas par foyer, par personne, il y aura une baisse de la fiscalité. Que l'on soit bien clair, on a demandé aux retraités les plus aisés de faire un geste, parfois c'est 50, 60 € par an, tout simplement pour donner plus de pouvoir d'achat à ceux qui travaillent. Je pense que c'est aussi un effort de générationnel qui nous semble indispensable et dans lequel nous nous retrouvons, nous l'avons assumé pleinement pendant la campagne. C'est la première priorité des Français, aujourd'hui, le pouvoir d'achat, devant même le chômage, alors que celui-ci n'a pas bougé en 2017. Vous pensez que vous allez répondre effectivement à cette exigence des Français ? En tout cas, c'est un premier geste important, ce qui va se passer sur la fiche de paye, là, dès cette semaine. Je crois que c'est un moment où il faut une vraie amélioration. Nous sommes ici en région parisienne. Quand vous gagnez le SMIC, 23% des salariés sont au SMIC, vous gagnez le SMIC, 1 100 € net. Plus 8 € par mois, c'est significatif. Ce sera un peu plus que 8 € par mois. Mais la vraie raison, chaque euro est important et on est sur des niveaux de salaire qui sont trop bas. Il est important que le travail paie plus, qu'on ait une volonté de construire sa vie autour du travail et d'avoir un vrai différentiel entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Un mot sur Gérald Darmanin, le ministre du Budget. Il donnait une interview hier au JDD, justement sur cette fiche de paye. Est-ce qu'il ne va pas être empêché de jouer tout son rôle politique ? Il est aujourd'hui sous le coup d'une plainte pour viol. Moi, je veux lui réitérer tout mon soutien. C'est un dossier quand même assez ancien, que l'on connaît bien, qui a déjà été traité par la justice il y a quelques mois. C'est plus, je pense, une tentative de déstabilisation, une déstabilisation de la vie, comme ça peut arriver. Politique ? Mais non, c'est pas politique, tout simplement sur des dossiers toujours un peu compliqués d'en parler parce que ça va être interprété de façon différente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis quelques semaines, on a plusieurs dossiers qui sortent avec une vraie difficulté par rapport à des femmes qui portent plainte
pour viol. J'ai eu mon collègue Christophe Arène qui s'est retrouvé dans la même situation il y a quelques semaines, parlementaire, et dans un dossier où il n'y avait absolument rien. Il y a aussi une volonté peut-être un peu parfois d'exister de certains dossiers. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on a une libération de la parole des femmes, de beaucoup de femmes. Et vous trouvez qu'elle est un peu incontrôlée ? Non, non, pas du tout. La seule chose, c'est que ce que je veux pas, c'est que ça retourne, ça se réenferme parce que certaines ont parlé pour un peu exister. C'est essentiel. Donc c'est un peu incontrôlé pour vous quand même. Là, la parole s'est libérée, mais peut-être un peu à déborder. C'est pas la parole, c'est quelques-unes utilisent ça peut-être pour exister tout simplement. Je parle de celles qui sont, en tout cas, qui attaquent à l'heure actuelle. Mais pour moi, Balance mon port, c'est quelque chose d'essentiel parce que ça permet aussi aux hommes de prendre conscience de la façon dont ils se comportent. Et ça, je crois que c'est important et que cette parole doit être maintenue. Mais s'il y a une succession de dossiers qui montrent qu'à chaque fois, les femmes mentent, dans le cas présent, par rapport aux hommes politiques, j'ai peur que ça bloque la parole de toutes celles qui ont raison, et c'est l'immense majorité. Et donc, ça me met dans une situation qui est toujours un petit peu compliquée, parce que si on commente à chaque fois des affaires aiguës et des affaires connues, et qu'elles se terminent, comme disait Jacques Chirac, en pchit, j'ai peur que ça tue la parole de l'ensemble des femmes. Mais en même temps, il y a aussi une exigence d'éthique, de probité pour l'exécutif. Et on a vu, par exemple, au début du quinquennat, François Bayrou, Marielle de Sarnez, Richard Ferrand, sortir du gouvernement sur un simple soupçon. On voit aujourd'hui Mathieu Gallet, le PDG de Radio France, qui va être auditionné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont l'exécutif souhaite qu'il démissionne, alors même qu'il est en appel, donc il y a une présomption d'innocence. Donc on a du mal à comprendre un petit peu la politique de la majorité vis-à-vis de ces affaires. Chaque cas est peut-être différent et interprété de façon différente. Mathieu Gallet a été condamné, il est en appel et certes présumé innocent, mais il y a déjà une première condamnation. Pour les autres, les 3 cas précédents dont vous avez parlé, je vous rappelle tout simplement aussi qu'il y avait un remaniement ministériel et que dans le cas de chacun d'entre eux, on peut prendre le dossier de chacun d'entre eux, mais il y avait aussi parfois une volonté de pouvoir sortir pour pouvoir mieux se défendre. Dans le cas qui nous intéresse, de Gérald Darmanin, c'est très différent. C'est sur un dossier sur lequel il y a déjà eu, la police s'est déjà exprimée, la justice s'est déjà exprimée, qui revient sur la table, mais sur lequel il a été très clair sur sa position. Donc, quelque part, je pense que c'est important aussi de ne pas être tout le temps déstabilisé dès que quelqu'un porte une plainte, sinon n'importe lequel d'entre nous, du jour au lendemain, peut être amené à quitter ses fonctions. Tout autre sujet, mais vous êtes un élu parisien. Anne Hidalgo, la maire de Paris, souhaite une votation de l'ensemble des habitants à Paris, y compris d'ailleurs les résidents mineurs de 16 à 18 ans, y compris les résidents extra-européens, sur son plan de mobilité. On sait que ça suscite effectivement des commentaires divers et variés. Elle souhaite par exemple l'interdiction de tous les véhicules thermiques dès 2040. Ce sera soumis au vote des citoyens, c'est bien ? Anne Hidalgo, elle aura une votation. Ce sera en 2020. Ça s'appelle un vote municipal, où là, elle pourra présenter. Donc c'est pas bien de demander l'avis des Parisiens avant. Il y a vraiment des sujets très importants à Paris. Je pense à la propreté, la mobilité, très bien. Action, propreté, action. Elle est dans son mandat. Il y a un problème propreté à Paris. On n'est pas dans la construction. Faites allusion au rat, là, dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Tout court, depuis des années, cette ville devient de plus en plus sale parce que l'organisation de la propreté est mal faite. Elle a besoin d'être redimensionnée, elle a besoin d'être mieux dotée, elle a besoin d'avoir un matériel plus adapté. On s'aperçoit que année après année, les budgets ne sont pas suffisamment conséquents pour qu'il y ait un vrai renouvellement des flottes, entre autres des souffleuses, que nos éboueurs aient du matériel plus adapté. Et puis notre organisation globale est vraiment datée. On n'a pas forcément le temps de rentrer dans le détail, mais enfin, elle est vraiment totalement à repenser. Qu'elle se concentre sur les dossiers sur lesquels elle a été élue, et puis en 2020, elle aura l'occasion de Donc vous lui donnez rendez-vous en 2020, Anne Hidalgo, sur la gestion de la ville. Je donne rendez-vous ce matin déjà, demain matin, pour que ça se passe mieux et qu'il y ait des vraies améliorations pour les Parisiens que nous sommes, pour que tout simplement on le voit qu'elle ait fait un mandat efficace. Merci. Merci. Sylvain Maillard.